Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup dérangé, qui m'a beaucoup gêné et que vraiment je voulais vous prévenir. Déjà, vous qui me regardez et peut-être vous qui allez avoir une césarienne. Moi, par exemple, moi personnellement, quand j'ai eu ma première césarienne, je n'ai pas eu cela. Il faut savoir que je suis une personne qui déteste les aiguilles. C'est-à-dire que tout ce qui va me piquer là, je n'aime pas depuis toute petite. C'est vrai que je supporte déjà, si vous êtes auprès de moi, quand on me pose les canulars, vous allez remarquer que je ne vais pas pleurer. Quand je dis pleurer, je vais pas chuchoter, mais c'est une frayeur en fait. Et je n'aime pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis fait opérer pour la deuxième fois à l'hôpital, je me lève un matin, on me dit, madame, je me souviens comme si c'était hier, on me dit, madame, c'est vrai que quand j'étais en train de faire les provocations et tout, on m'avait piqué et tout, mais c'était pas grand chose parce que je me disais que non, ça va passer, ok. Je me lève un grand matin après avoir fait ma césarienne, on vient me piquer ici, sur la cuisse. J'ai dit ok, peut-être c'est juste une seule fois. Elle me dit on va te donner 10 piqûres, tu vas rentrer avec à la maison et tu vas piquer chaque 4 heures du matin. Parce que puisqu'on t'a piqué à 4 heures du matin, tu vas repiquer à chaque 4 heures du matin en fait. Tu seras resté comme ça. J'étais bouche bée. Puisque moi personnellement je n'ai pas apprécié. Je récapitule. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Quand vous faites déjà 2 opérations, je ne sais pas si c'est seulement mon cas, parce qu'on m'a dit qu'il y a les caillots sanguins dans le sang, il y a les caillots sanguins qui pourront peut-être se retrouver dans la tête et provoquer peut-être de l'AVC et tout. Quand je dis l'AVC, c'est pas seulement, c'est pas quelque chose qui tue forcément, mais c'est un accident cardiovasculaire vraiment qui est très dangereux. Du coup, ça peut vous paralyser, rien que le bas du corps, ou bien le haut du corps, ou bien le côté droit, ou bien le côté gauche du corps, ou bien même, ça peut, et aussi, il y a plusieurs symptômes. Souvent même, ça fait en sorte que vous ne parvenez pas à parler, vous perdez la parole, vous perdez la vue souvent. En fait, je veux pas, quand je parle de ça, je deviens émotif parce que c'est ce que mon papa a eu paix à son nom. Ça fait déjà 1 an aujourd'hui qu'on a perdu notre papa. Donc, on m'a dit que j'ai les caillots sanguins au niveau de la plaie. Ce qui fait que je crois que c'est sur toutes les femmes qui ont déjà 2 césariennes. Dites-moi un peu en commentaire si on vous a donné cela. Moi, personnellement, on m'a dit ça. Et on a dit que puisqu'il remarque que j'ai des caillots, s'il ne me donne pas un anticoagulant, je ne vais pas pouvoir, il y aura peut-être un risque d'AVC. Par exemple, si ma tension est élevée, il y aura un risque d'AVC. Ou bien, quand je dis tension élevée, je parle dans le langage courant. C'est-à-dire que si peut-être je m'énerve, si peut-être j'ai un sentiment peut-être de tristesse, ou bien si peut-être je déprime et tout, ça peut arriver. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont donné, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer déjà de 1 ce que les femmes peuvent passer par là pour avoir des enfants, et pour que vous qui êtes un homme, vous me regardez, vous respectez vraiment vos femmes, parce que les gens ont tendance à dire oh, je respecte ma mère est mon Dieu sur terre, c'est là, pourtant ils sont mariés. Pourtant, votre femme qui vous donne des enfants, c'est elle aussi qui vous donne des enfants. Donc, elle est aussi une femme, tout comme votre mère était en vous accouchant. C'est-à-dire qu'il faut aussi respecter vos femmes. Il ne faut pas seulement dire je respecte ma mère et ma soeur et tout, et vos femmes, vous allez les battre n'importe comment. Ça n'a pas de sens. Quand tu bats ta femme, c'est-à-dire tu bats ta mère parce qu'elle risque sa vie pour te donner des enfants. Vous voyez un peu. Donc, déjà, voici déjà tout ce que j'ai eu à m'injecter. Et ce que je n'ai pas vraiment aimé dans ça, c'est que c'est tout droit. C'est-à-dire vous mettez l'aiguille comme ça. Et c'est tout droit. Et vous vous injectez vous-même. C'est-à-dire vous-même, vous vous injectez. Dans un flacon comme ça, il y a 2.
l'anticoagulant. Et l'anticoagulant, ça chauffe quand on injecte dans le corps. Donc, c'est comme ça. Donc, vous tirez comme ça. Et puis, vous injectez. Regardez la taille de l'aiguille. Donc, ça là, il faut que vous mettez entièrement dans votre pied, dans votre cuisse. Vous mettez entièrement et vous injectez. Et quand on injecte, ça chauffe. Donc, personnellement, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 10 jours où je m'injectais. Personnellement, je n'aimais pas m'injecter. Et je crois que après avoir accouché, il y a eu un chamboulement d'émotions. J'ai pas eu ça sur ma première fille. Je crois parce que j'étais beaucoup entourée. Et peut-être parce que j'avais aussi ma mère auprès de moi qui faisait presque tout. Parce que cette fois-ci, je peux dire que mon mari et moi, c'est là qu'on connaît que non, on a accouché. Hein, parce qu'on ne dort pas la nuit. Lui particulièrement, il est fatigué tout le temps. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais je crois vraiment que c'est le fait de ne pas beaucoup être entourée. Ou bien, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup aimé cet accouchement parce que c'était beaucoup plus facile. Mais je me sentais tout le temps... J'avais tout le temps un sentiment de solitude et un sentiment de... J'avais l'impression que je n'allais pas y arriver en fait. J'avais l'impression que je n'allais pas y arriver puisque j'étais seule. Quand je dis j'étais, je crois que c'est déjà passé. Puisque j'étais seule avec mon mari et les enfants et tout. On était seuls. Et aussi il y avait Nancy qui demandait l'affection. Moi personnellement, j'essayais de donner à Nancy. J'essayais de donner au nouveau-né et j'essayais moi-même de guérir. Heureusement que mon mari était là pour me faire souvent, en fait, pour prendre soin de moi. Je peux dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que j'ai accouché, je ne suis pas encore allée côté cuisine pour dire je vais cuisiner. Je ne suis pas encore allée faire les courses en fait. Je suis à la maison et puis il cuisine pour moi, je mange. Et comme je vous avais dit, quand les repas sont un peu plus difficiles ou bien qu'il a quelque chose à faire, il y a quelqu'un aussi qui est là. Mais même jusqu'alors, c'était pas évident. Donc, comme vous voyez là, tout ça, ce sont des aiguilles que je me suis injectées. J'ai vraiment tenu à, avant de jeter cela, j'ai vraiment tenu à vous montrer. Et à chaque fois que je m'injectais à 4 h du matin, je me disais, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je me disais, mais est-ce que j'avais accouché normalement, j'allais m'injecter ces trucs. Si j'avais accouché normalement, est-ce que j'allais avoir à me réveiller à 4 h du matin qui n'aime pas les injections, m'injecter moi-même. Pourtant, moi personnellement, je préfère quand un médecin est en train de m'injecter, je tourne la tête, je ne regarde pas ce qu'il fait. Mais si c'est moi-même qui vais m'injecter, pour moi ça a été vraiment traumatisant. Je me posais des questions, pourquoi moi et tout. J'ai reçu des commentaires de femmes qui sont venues me dire, j'ai vécu la même situation que toi. Je crois que j'étais beaucoup déçue en fait par le fait que j'avais tellement eu envie d'accoucher normalement que le fait d'accoucher encore par césarienne pour moi, je me suis dit c'est bon, c'est-à-dire que je vais faire tous mes enfants en fait par césarienne, c'est bon, je suis vouée et tout. Et le fait de me lever, avoir mal quand je me lève, le fait de prendre les antidouleurs pour que la plaie, pour ne pas avoir mal, pouvoir dormir, le fait de me lever, m'asseoir pour allaiter l'enfant, puisque ça me faisait mal physiquement et mentalement. Je me disais, c'est quoi ça? Je sais que j'ai pas encore, ou bien je n'aurai pas la chance de vivre un accouchement normal, mais je sais quand même que j'ai vu des gens auprès de moi qui ont eu des accouchements normaux. Et après cela, elle marchait. Après cela, elle n'avait pas... en fait, elle n'avait pas de problème, même si une a eu une déchirure une fois. Et c'est là qui m'a un peu fait mal, traumatisée, d'où le fait qu'elle ne parvenait pas à bien s'asseoir.
Mais j'ai vu quand même après 2 jours, après avoir couché, comment elle marchait, comment elle se couchait facilement, des trucs comme ça. Et puis, à m'injecter tout ça là, tout ça là, c'est 10 en tout. À m'injecter tout ça chaque matin, ça me faisait de la peine. Je disais, ça veut dire que je vais repasser par là. En fait, je me sentais bizarre. J'avais l'impression que, ça y est, j'avais l'impression que mes prières n'ont pas été exaucées. J'avais l'impression que mes efforts n'ont pas fourni, n'ont abouti à rien. Mes efforts, tout ce que j'ai fait, bu, le fait d'avoir jeûné durant ma grossesse, tout, ça n'a abouti à rien en fait. Mais j'ai fait surtout cette vidéo pour vous dire que, et je crois que je suis déjà, je peux quand même vous donner ce conseil pour qui me regardez, parce que c'est vrai qu'on a commencé cette chaîne ensemble et j'étais encore petite, c'est-à-dire quand je dis petite d'expérience, j'étais encore petite d'expérience. Et cette fois-ci déjà, puisque si je vous parle toujours, vous allez toujours avoir l'impression que c'est la petite raison, mais le temps passe. Le temps passe, donc vraiment avec cette deuxième césarienne, je crois que les femmes qui me regardent et qui sont enceintes, par exemple, qui ont une césarienne programmée, ou bien qui ne savent pas comment est-ce qu'elles vont accoucher, qu'on ne vous mente pas, celles qui vont vous dire, par exemple, si vous avez déjà une césarienne, celles qui vont vous dire non, il faut attendre au moins 5 ans, il faut attendre au moins 3 ans. C'est vrai qu'il faut attendre pour que le corps puisse guérir, mais ça ne garantit pas d'accoucher par voie normale. Donc, ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite en me disant que non, en me fixant un seul objectif. Donc, dites-vous que s'il arrive que vous n'accouchez pas normalement, la césarienne est toujours une option et c'est pas une fatalité, parce que je suis là, je suis devant vous, bien portante, et mon ventre qui est déjà en train de partir un petit moment. Donc juste pour vous dire que je suis là. Et il y a aussi des femmes, qui préfèrent, vous connaissez les célébrités, souvent elles préfèrent même accoucher par césarienne. Elles se disent non, qui font beaucoup de chirurgie, elles se disent non, je ne vais pas pousser, ça fait mal. Même malgré qu'il y a la péridurale pour ne pas avoir mal, elles disent qu'elles ne veulent pas que l'enfant puisse passer par leur partie intime, ça va bousiller tout, elles ne seront plus comme avant. Et puis elles partent se faire opérer. La majorité des célébrités là, c'est comme ça qu'elles font, hein? Ou bien même celles qui ont accouché normalement, après bon, elles vont faire des chirurgies en fait un peu de partout sur le corps, juste pour vous dire que c'est pas une fatalité. Et il y en a des femmes qui demandent à avoir la césarienne parce que de nos jours c'est plus une honte, ou bien c'est plus un échec. Parce qu'on m'a toujours dit, une femme qui accouche par césarienne, elle ne va pas vivre longtemps. Le jour où on m'a dit qu'on va m'opérer pour ma deuxième fille, j'étais à l'hôpital, j'ai dit à mon mari, la seule chose qui est sortie de ma bouche, j'ai dit, je ne vais pas vivre longtemps parce que je vais accoucher par césarienne. Il m'a dit, non, c'est... En fait, moi, on m'avait trop dit ça. On m'avait dit, non, on t'opère déjà trop là, ça veut dire que tu ne peux pas faire les 85 ans, les 80, les 75 comme nous, maman. Je vous reviens, je vais aller prendre mon bout de chou. Elle a besoin de téter. Donc, pour terminer, c'est pas une fatalité si vous avez une césarienne. C'est pas une fatalité. Et n'oubliez pas que les enfants aussi qui viennent par césarienne, leur tête, c'est-à-dire que leur tête ne passe pas par le canal du bas, c'est-à-dire que leurs organes sont intacts. Parce qu'il y a des enfants que vous accouchez et puis un lobe, par exemple, si on met les forceps, parce que l'enfant est gros, vous incitez à accoucher par voie normale. Si on met les forceps, ça peut faire en sorte que le lobe frontal ou bien le lobe pariétal, en fait, un des lobes peut se toucher. Vous allez remarquer que l'enfant n'est pas normal. Et puis on va dire c'est l'autisme. Pourtant, c'est pas l'autisme, c'est dû à l'accouchement par voie basse forcée. Souvent même, les organes et tout, souvent même l'épaule se casse quand l'enfant sort. Autant de choses. Juste pour vous dire que si on vous dit que l'accouchement, vous allez accoucher par césarienne forcée par un, il y a des gens qui meurent dans ça parce qu'elles veulent accoucher normalement. Donc moi je suis devant vous là. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver si j'avais forcé. Donc prenez soin de vous et laissez en commentaire votre expérience et tout. Et je tenais à faire cette vidéo pour enlever ce poids de mon cœur. Donc
On va se voir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vais aller prendre le bébé. Bisous, bisous. Bye. Now for you with me, I don't remain. Canqueo. C'est ici que je me suis collé. Canqueo. Mon amour.